Ici, donc, on va faire l'onglet Insertion. On va aller donc dans le groupe d'outils Illustration et on va utiliser les formes. Donc, première chose qu'on me demande, c'est d'insérer une forme rectangulaire de 5 cm de hauteur et de 8 cm de large. Alors, vous allez voir que dans les formes, il y a vraiment pas mal de formes. Donc là, c'est celle que j'utilise assez fréquemment. Ici, on peut avoir des connecteurs, par exemple, pour les connecter entre des rectangles pour, par exemple, faire des mind maps. Là, vous avez plutôt du divers. Là, c'est pour insérer du texte dans une forme. Celui-là, je l'utilise quand même assez souvent. Si vous voulez faire des flèches un peu plus, voilà, un peu différentes, vous avez également des bannières ici. Et alors, vous avez des bulles si jamais vous faites des personnages, etc. Donc ici, nous, on va prendre notre rectangle. Voilà. Je mets n'importe lequel, hein. Donc ici, je vois que l'onglet Format de forme s'est ouvert. Et donc, je vais pouvoir aller modifier sa taille. Donc, j'ai dit 5 cm et 8 cm de large. Voilà. Alors ensuite, ajouter le mot rectangle en Arial bleu foncé 22 gras en haut à droite. Deux façons de faire. Soit je vais donc insérer une zone de texte. Donc on retrouve la même chose ici lorsque le format se met. Donc voilà. Et là, je vais mettre le mot rectangle. Et donc, je retourne dans Accueil, puisque c'est à cet endroit-là qu'on peut changer tout ce qui est typographie, enfin police, etc. Et donc là, je vais mettre Arial. Donc, je le mets en 22, en bleu foncé, en gras. Et là, je dois le mettre en haut à droite. Alors, on voit ici que mon fond, il est blanc. Donc, je vais recliquer dessus. Donc, j'ai toujours mon format de forme qui est ici. Donc, je clique dessus. Et je vais mettre aucun remplissage et aucun contour. Comme ça, je le fais disparaître. Et puis, je vais le placer ici, en haut à droite. Alors, attention, on voit bien que là, il est bien devant. Si je le mets derrière, on ne le voit plus. Voilà. Donc, ici, c'est fait. Alors, autre façon de faire. Donc là, je vais l'enlever. Pour cela, je vais simplement sur la touche retour de mon clavier pour le supprimer ou sursupprimer, n'importe. Alors, l'autre façon de faire, c'est donc je vais cliquer sur le rectangle, je vais faire un clic de droite sur ma souris, et puis là, je vais aller dans Ajouter du texte. On voit que la fenêtre, enfin, il n'y a pas vraiment de fenêtre, donc je vais remettre rectangle. Et ici, c'est comme tout à l'heure, je vais devoir aller dans l'onglet Accueil pour pouvoir faire les changements de police. Donc, je fais Arial. « 22 en gras, en bleu. Sauf que maintenant, je voudrais le mettre en haut à droite. Donc, pour cela, je retourne dans le format de forme. Et là, je vais aller dans le groupe d'outils texte. Pourquoi? Parce que là, je peux en fait, par exemple, orienter mon texte. Voilà. Donc ça, c'est sympa aussi dans les tableaux, par exemple. Ou alors, donc, je vais pouvoir aligner mon texte. Donc, en haut, au milieu, en bas. Alors, sauf que là, on m'a demandé de le mettre à droite. Dans ce cas, je vais être obligée de retourner dans l'onglet Accueil et de l'aligner à droite. Voilà. Donc ici, voilà, c'est fait. Je vais mettre donc maintenant le fond en gris clair avec des bords bleus d'épaisseur de 3 points. Donc ici, je parle toujours pour mon rectangle. Donc j'appuie dessus, mon format de forme est toujours disponible. Là, donc je vais mettre mon remplissage en gris clair. Et je vais modifier mon contour. Donc on a dit bleu foncé. Et puis l'épaisseur en 3 points. Voilà. Alors juste pour vous montrer, il y a vraiment plein de façons de faire, mais ici par exemple je pourrais même faire un rectangle comme ça, je peux changer, mettre des tirets, enfin bref, je peux vraiment changer le contour un petit peu comme je veux, je peux même y mettre voilà, des effets, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ici je vais retourner en arrière, voilà. Alors, insérer une forme ellipse. Donc je vais dans Insertion, dans Forme, et je vais dans la forme ellipse. Je la mets, voilà. Et ici, je vois qu'il est marqué
insérer l'image d'un personnage dans l'ellipse. L'image est dans le dossier téléchargé avec ce fichier. Donc normalement, vous avez eu les deux en même temps. Donc comment je vais faire? Donc ici, de nouveau, bien vérifier que je suis dans l'onglet Format de forme. Je vais aller dans Remplissage. Et là, je vais aller dans Images. Là, il va me proposer plusieurs solutions. Donc je peux aller par exemple dans une image en ligne, dans la photothèque de Word ou à partir d'un fichier que j'ai dans mon ordinateur. C'est ce que je vais faire ici. Donc je clique dessus. Et là, je vois qu'il est marqué Word, insertion, illustration. C'est bien un fichier JPEG, donc c'est une image. Je clique dessus et je vais donc l'insérer. Et je vois que mon personnage s'est donc mis dans mon ellipse. Donc on voit qu'on peut après un petit peu modifier comme on le souhaite.